Bonjour et bienvenue à tous à Rio de Janeiro pour encore quelques jours en ce qui me concerne. Recreio das Bandeirantes exactement, 20 km au sud-ouest de Rio de Janeiro. Nous sommes à la limite de la nature, donc c'est un endroit beaucoup plus tranquille que cette grande ville qu'est Rio de Janeiro. Je suis Sébastien Lièvre, je suis naturopathe depuis une vingtaine d'années, je pratique le taoïsme, ou du moins j'ai une conception de la vie calée sur le taoïsme depuis 30 ans. Et aujourd'hui, je vais vous parler de comment sortir de la solitude de l'ego. Je vous avais fait une vidéo il y a à peu près 2 mois, je vous invite à regarder de nouveau, que j'ai fait encore hier, mais ce coup-ci en portugais, où je parlais de cette solitude de l'ego et pourquoi elle existait aujourd'hui. Je vais faire un petit rappel un petit peu après, mais avant peut-être je vais vous dire plusieurs choses. Première chose, vous avez, il commence à y avoir vraiment beaucoup de vidéos au niveau de la chaîne du Temple. Donc en fait, vous avez une playlist qui existe et qui vous permet de choisir votre langue, ce qui vous permettra de faire un tri au niveau des langues, que ce soit l'anglais, le français ou le portugais. Donc, ce sera déjà beaucoup plus clair et vous ferez un petit peu déjà le ménage dans les vidéos. Ensuite, deuxième chose, je tenais vraiment à remercier le Brésil, les Brésiliens, les autorités pour nous permettre de vivre dans ce pays qui nous accueille vraiment d'une façon très chaleureuse. Hein, il y a encore un Brésilien hier avec qui je discutais et qui m'a dit bienvenue au Brésil, avec un grand sourire et un cœur grand ouvert. Voilà, c'est vraiment un endroit splendide à ce niveau-là, qui a su garder de la chaleur, et ce n'est pas que tout ce qu'on vous raconte sur le Brésil, les favelas et sur tout ça, et la drogue. Donc ça c'était le deuxième point, playlist, remercier les autorités, un grand merci. Et puis voilà, on va retomber encore sur de la psychologie. Alors je ne sais pas ce qui se passe. Avec Pascal, on ne parle pas forcément de ce qu'on va faire comme vidéo, ça vient comme ça, spontanément. Et on se retrouve avec plusieurs vidéos en l'espace de très peu de temps qui vont vous parler un petit peu du centre du samsara, c'est-à-dire cette histoire effectivement du coq, du cochon et du serpent, c'est-à-dire l'ignorance, c'est-à-dire le bourreau et la victime, le désir et puis la répulsion. Et en fait, nous tournons autour de ça depuis quelques jours. Nous ne faisons pas exprès, ça vient comme ça et c'est sûrement qu'il va falloir un petit peu enfoncer le clou. Donc nous allons continuer puisque voilà, cette vidéo, c'était quand j'y ai pensé. J'ai pensé ce matin en promenant sur la plage. Voilà. Donc rien n'est prémédité, tout arrive spontanément, sûrement comme ça doit arriver au bon moment. Parce que si on est bien calé, généralement, la spontanéité de la vie est vraiment très forte et intéressante. Revenons à nos moutons. Donc, sortir de la solitude, de l'ego, de l'ego ou des sociétés. Parce qu'en fait, les sociétés sont aussi en solitude. Ce qu'il faut que vous compreniez bien, c'est qu'en fait, ce que vit la société, ce que vit la planète, c'est aussi ce que l'on vit, chacun de nous, dans notre coin. Donc cette solitude, elle est vraiment présente partout et à tous les niveaux. Ce qui se passe dans le grand se passe dans le petit. Ça, c'est vraiment très intéressant comme chose à intégrer en termes de connaissances. C'est que ce qui va se passer en une année va se passer en une vie, va se passer aussi en une journée, avec ce début, ce milieu, cette fin, et donc avec ce mouvement du yin et du yang, un qui croît, l'autre qui baisse, et puis après ça s'inverse et on recommence. Donc voilà, ayez bien cette conscience de tout ce qui se passe dans le grand se passe dans le petit. Donc vous avez beau dire tout ce que vous voulez sur les sociétés, regardez-vous et vous verrez qu'en fait, en regardant la société, vous pouvez vous voir aussi vous-même. Bien souvent, on ne se regarde pas parce que de toute façon, c'est difficile. On se voile un peu la face sur ce que l'on est. Et se voiler la face, c'est exactement cette histoire de solitude. Quand on a des voiles tout autour de nous, et c'est ce que je vous expliquais dans cette vidéo sur la solitude de l'ego, c'est vraiment comprendre que plus on a de voiles autour de nous, et moins on arrive à être en connexion avec ce qui est, on va dire à l'extérieur, mais c'est à l'extérieur du voile.
Donc c'est pareil, ce voile, il est aussi sur nous-mêmes et on a du mal à voir ce qui est à l'intérieur de nous-mêmes. C'est pour ça que des fois on commence par les sociétés et puis après on peut pas recaler un petit peu sur nous-mêmes parce que c'est plus facile. Donc voilà, cette solitude de l'ego, c'est vraiment les voiles qui sont tombés, de l'ignorance, et c'est pour ça qu'on insiste sur effectivement cette trinité qui existe au centre de cette roue du samsara qui est ici, en incrustation, pardon, et qui vous montre bien que s'il y a la connaissance, eh bien on peut sortir du désir et on peut sortir de la répulsion. Et ça, il faut vraiment le ressentir et c'est une possibilité. Parce que, en fait, est-ce que je l'ai marqué? Non, je ne sais plus si je l'ai marqué. Mais vous avez deux possibilités pour sortir du samsara. C'est soit vous entrez dans la connaissance et du coup vous débuguez le système autour de vous, ou alors vous tombez dans un oubli total, mais qui n'est pas un oubli volontaire de l'ego, mais bien un oubli de ce que vous êtes. C'est-à-dire que vous allez oublier vos mémoires, votre place dans votre société, votre voiture, votre femme, vos enfants, et là vous allez toucher encore une fois à cette sortie, on peut appeler ça l'éveil, peu importe, mais cette sortie du samsara. Donc c'est vraiment intéressant de le comprendre aussi comme ça. Il y a toujours deux faces à chaque chose, et il y a deux possibilités pour arriver au même endroit. Alors le chemin le plus court, c'est l'oubli. Mais c'est le plus difficile. C'est comme pour réparer son corps, le chemin le plus court, c'est le jeûne. Mais c'est le plus difficile, parce qu'on affronte la mort, le fait de ne pas manger. Et bien avec l'oubli total, on affronte aussi la mort quelque part de tout le système psychique qui nous a construit. Alors, bien sûr, vous pouvez le voir dans le temple, nous passons plutôt quand même par la connaissance et remettre de la connaissance qui va permettre de tout réintégrer les pièces du puzzle pour qu'un ordre apparaisse. Cette image du puzzle dont je vous ai souvent parlé, c'est vraiment observer toutes les pièces sans en rejeter une et voir qu'en observant, un ordre apparaît. Pas un ordre qu'a cherché votre ego, parce qu'il a peur et qu'il est rassuré s'il y a de l'ordre, si c'est carré. Non, c'est un ordre qui va apparaître spontanément. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important, c'est cette spontanéité. Donc quand il n'y a pas la spontanéité, eh bien tout simplement il y a la solitude. C'est pour ça que je vous l'ai mis en définition, c'est que le jeu de la vie, normalement, se fait dans la spontanéité, quelle qu'elle soit. Dès que vous commencez à cogiter, dès que vous commencez à mettre du mental qui va calculer, qui va chiffrer, qui va utiliser des techniques, vous rentrez dans un monde de solitude. Et vous allez vous couper du jeu de la vie, du rêve de la vie, parce que ça reste quand même un rêve, je vous l'ai expliqué aussi dans une vidéo avec ces histoires de binaires, 0 et 1, yin et yang, et on peut créer un monde artificiel aujourd'hui totalement virtuel et qui est splendide, avec des images magnifiques, mais qui reste virtuel, et notre monde, quelque part, est sûrement aussi une grande virtualité, avec des 0 et des 1, c'est-à-dire yin et yang. Donc, cette solitude, elle est présente en nous et autour de nous. Le principe d'aujourd'hui, c'est vraiment d'essayer de vous proposer des solutions et de vous les énoncer. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est qu'on pose le décor. Le décor de la pièce de théâtre, c'est quoi? C'est le cycle qui est en cours. C'est-à-dire qu'en fait, la vie est cycle. Vous avez des cycles partout. Donc le cycle que l'on est en train de vivre ici depuis quand même plusieurs centaines d'années, si on écoute un petit peu Pascal qui raconte l'histoire de l'humanité, du moins assez courte, sur ce que l'on a dernièrement, eh bien en fait il parle de, je crois, 1200 après Jésus-Christ, où ça a commencé à s'amplifier. Et je pense qu'aujourd'hui, on arrive vraiment au maximum de cette énergie de contraction qui est à l'intérieur de nous, et qui est un réflexe face à une expansion de ce qui est au-dessus de nous. Alors pour vous donner un exemple un petit peu plus concret, eh bien tout simplement, quand les êtres vivants ont des réflexes de réaction, c'est ce qui crée le mouvement, c'est ce que je vous ai expliqué dans une des dernières vidéos aussi, à propos de ces différences de potentiel. Donc si au-dessus de nous, alors je parle au niveau stellaire, je ne sais pas à quel niveau ça se joue, mais peu importe, ce que l'on
ce dont on peut être sûr, c'est que notre réaction de contraction de l'ego, elle est vraiment due à sûrement une expansion très forte au-dessus de nous, qui va avoir un impact sur le soleil, qui va donc avoir un impact sur nous, et sur notre psychisme et notre façon de voir la vie. Et là, vous avez deux façons de vivre cet événement. Eh bien, cet événement, vous pouvez le vivre d'une façon avec un ego qui est complètement replié sur lui-même et qui est du côté ego mondain, comme on dit en bouddhisme. Et puis, vous avez soit l'autre option, c'est d'aller du côté de l'ego Bouddha, qui va être dans une connaissance en plongeant à l'intérieur de soi, en ressortant dehors, en replongeant à l'intérieur. Et on a quand même ce phénomène de concentration, de contraction. On utilise cette réaction des temps d'aujourd'hui pour rentrer à l'intérieur de nous et aller y trouver tout le reste. Donc c'est pas négatif ce que l'on est en train de vivre et ça peut avoir plein d'effets positifs. Et quelque part, tout ce qui se passe autour de nous au niveau des égos mondains qui vont dans l'extrême de l'égoïsme, de l'égocentrisme, eh bien en fait, ça vient stimuler chez certaines personnes un retour sur soi, mais qui n'est pas une question d'égoïsme. Voilà, c'est vraiment une replongée à l'intérieur de soi et donc à l'intérieur de l'univers, puisqu'en fait tout ce qui se passe dans le grand se passe dans le petit. Donc si vous le faites dans le petit, ça se passe aussi dans le grand. Et c'est ça qui est assez extraordinaire et magique dans la vie qui se passe autour de nous, c'est ces phénomènes-là qui jouent avec nos réactions quelque part, puisqu'en fait c'est un système d'action et de réaction, et il y a moyen d'en tirer aussi quelque chose de joli, sans, on va dire, tomber dans un extrême où il faut absolument que tout soit joli. Il y en a qui doivent jouer les méchants, il y en a qui doivent jouer les gentils, on a posé la pièce de théâtre, on a écrit le script, et puis c'est parti mon kiki, et on est en 2022 en train de vivre plein de choses extraordinaires. À vous de vous positionner, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, que vous soyez d'un côté ou de l'autre, ça n'a aucune importance. L'important c'est presque de le vivre, voilà, tout simplement. Et après, nous sommes là pour vous donner peut-être une piste pour le vivre plutôt d'un côté et non pas de l'autre. Mais hors de question pour moi d'être en lutte, en colère, voilà, de rejeter ce qui se passe aujourd'hui, parce que ça fait partie du jeu, et à la limite presque on peut le remercier, puisque ça peut créer plein de choses. D'accord? La vie, c'est ce mouvement de va-et-vient, et mouvement est vraiment le mot très important. Cette solitude de l'ego, ne la mettez pas en parallèle avec une solitude physique. Hein, vous pouvez très bien être en méditation, vous n'êtes plus avec les autres, et pourtant vous êtes avec tout le monde. Donc celui qui médite dans sa grotte ou en pleine forêt n'est pas en solitude physique. Au contraire, il est dans l'opposé. Par contre, je parle d'une solitude de l'ego qui, de par ses problématiques, ses conflits intérieurs, a créé des barrières, et ça c'est ce que je vous explique avec le bocal dans lequel nous vivons, ces barrières qui ont été créées pour protéger l'ego qui a peur de mourir, voilà, tout simplement. Donc voilà, c'était une petite définition de ce qui se passe, de ce qu'est la solitude à mon niveau quand je vous en parle, et puis surtout, voilà, un point de détail, c'est vraiment cette spontanéité. S'il y a spontanéité, vous n'êtes pas dans la solitude de l'ego. Parce qu'il n'y a pas de peur dans la spontanéité. On ne réfléchit pas. Par contre, si vous commencez à réfléchir, vous n'êtes plus dans la spontanéité. Quand vous êtes dans la spontanéité, il y a une vision claire de ce qui se passe. Il y a une confiance dans ce qui est en train de se passer. Et du coup, il y a une action qui va être juste. Je vous invite à regarder cette vidéo aussi que j'ai faite sur l'action juste. Mais c'est vraiment intéressant de comprendre et de vivre la vie d'une façon un peu différente. Ou alors vous êtes tellement clair que vous arrivez à attraper les petits signaux de la vie qui passent et hop, vous plongez dedans. Si ce matin, j'écoute pas ce qui se passe, si j'ai pas la tête un peu vide quand je suis sur la plage, eh bien, j'arrive pas à capter les informations qui me sont envoyées par la vie. Pour quelle raison? J'en sais rien, et à la limite, ça ne m'intéresse pas. D'accord? Mon ego, qui est très curieux, voudrait bien savoir, mais ça n'a aucune importance,
Et l'important, c'est de le vivre. Voilà, c'est ça le plus important. Donc l'important, c'était de faire cette vidéo aujourd'hui pour vous. Donc comment peut-on sortir de cette solitude de l'ego et donc des sociétés, puisque je vous rappelle que tout ce qui se passe dans le petit se passe dans le grand. Eh bien, c'est ce que je vous ai expliqué. Vous avez deux possibilités. On se concentre énormément sur la connaissance, d'accord? Puisque vous avez compris que le désir et l'aversion sont liés avec ce troisième pied du tabouret qui est la non-connaissance. Et que si on met la connaissance, on sort du système qui boucle. Donc cette connaissance, c'est ce qu'on va retrouver dans la gnose, c'est ce que je partage avec vous quand je vous parle du yin et du yang. Ça peut être les 5 éléments, quand on parle des 5 éléments, que ce soit en médecine traditionnelle chinoise ou dans le bouddhisme. Donc voilà, il y a plein de possibilités d'entrer dans la connaissance. Chaque religion a aussi une très bonne base de connaissances avec les couleurs qui correspondent eh bien, au moment où ça a été créé, on va dire aux variations du temps aussi, ça s'est adapté en termes de couleurs. Et il faut surtout voir si ça ne s'est pas inversé à un moment ou à un autre, hein, ce qui a souvent été le cas, que ce soit le bouddhisme, le catholicisme ou les autres religions, vous êtes presque sûr, allez, je dirais presque à 90%, tout a été inversé. Donc il faut tomber sur les perles rares pour pouvoir vraiment avancer dans la connaissance. Sinon, vous partez dans les placards, dans les couloirs, et puis vous tombez dans un labyrinthe où vous n'avez plus les clés. Intégrer les cycles. Essayez vraiment d'intégrer les cycles de ce qui se passe autour de vous et en vous. Chaque matin, quand vous vous réveillez, il y a une énergie qui vous réveille. C'est l'énergie du coq qui chante. Si, il y en a plusieurs ici. À 4h30, 5h, il commence à chanter. Et il est porté par quoi? Par l'énergie solaire. Donc le soleil guide énormément de choses, mais il y a d'autres cycles qui sont beaucoup plus larges après le soleil, et là on tombe sur des choses déjà un peu plus métaphysiques, où moi j'avoue que je n'ai pas la connaissance de ce genre de choses. Par contre, j'ai la connaissance de leur existence, ce qui est déjà pas mal. Et puis de toute façon, je ne cherche pas forcément à tout savoir. Plus vous en savez des fois, et plus vous devenez lourd, et plus votre ego s'en sert pour exister. Donc cette intégration des cycles, il y a les planètes, il y a ce qui se passe dans une année. Essayez vraiment toujours de faire ce rapport entre le grand et le petit. Et là, vous allez commencer à intégrer que tout ce qui se passe, même au cours d'une journée, eh bien quelque part se passe au cours d'une vie, au cours d'une année, au cours de 27 000 ans qui serait cette grande année de ce qui nous entoure. Et voilà, vous intégrez les cycles, vous intégrez cette connaissance. Les civilisations n'échappent pas, bien sûr, à ce genre de choses. La vie d'une civilisation, c'est la vie d'un être humain. C'est-à-dire qu'au début, c'est un bébé, ensuite ça devient un adulte, ensuite ça devient un vieillard, et ensuite ça disparaît. Et c'est exactement ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, et c'est porté par les influences métaphysiques qui sont autour de nous. L'autre solution, bien sûr, c'est l'oubli. L'oblitération totale, c'est-à-dire qu'il faut passer par le chat de l'aiguille. Vous demandez à votre ego, qui est énorme, de passer par le chat de l'aiguille. Donc, c'est ce qu'on peut appeler en ésotérisme, alors pas ésotérisme n'est pas le bon terme, on va dire dans la gnose peut-être, on va utiliser ce mot-là. Eh bien en fait, ce passage par le chat de l'aiguille, c'est que votre ego s'est réduit à rien du tout. Or, tout ce qu'on vous explique, c'est que votre ego, il est basé sur vos mémoire. Donc il faut oublier toutes ces mémoires. Alors ça c'est quelque chose qui est très difficile pour l'ego, c'est pour ça que je vous explique que c'est une voie, mais c'est la voie la plus difficile, et que la connaissance reste la voie la plus longue dans le temps, mais voilà, qui est plus adaptée aussi, comme je l'explique souvent, aux Occidentaux, à qui on a bourré le crâne, et qui se sont construits sur la connaissance de ce qui les entoure. Donc, sortir de cette solitude par la connaissance. C'est ce qu'on vous propose dans le temple, avec des connaissances de toutes les couleurs, ce qui permet d'adapter en fait à chacun, comment je dirais, on envoie une impulsion qui peut s'adapter à chacun. C'est-à-dire que moi, quand je parle, il y en a certains, ça les intéresse pas. Soit ils ne comprennent pas, soit ça ne les intéresse pas.
soit je ne les intéresse pas, et Pascal les intéresse plus, ou alors ça va être Nicolas. Et vous avez la chance en fait d'avoir regroupé dans cette entité qui a été créée ici à Recreio dos Bandeirantes des couleurs qui sont vraiment différentes, avec des égos différents. L'ego de Nicolas n'est pas construit de la même façon que le mien ou celui de Pascal. Et c'est ce qui fait tout l'intérêt, je pense, de toutes nos communications, puisqu'en fait, du coup, nous pouvons parler à tout le monde. Et ça, c'est vraiment assez exceptionnel, je pense, de retrouver ça dans un seul temple. Connaissance, et moi j'aime bien rajouter aussi quelque chose qui est le respect. Si vous avez la connaissance, c'est bien, mais normalement vous allez avoir le respect qui va s'installer en même temps que la connaissance. Ce respect, c'est quoi? C'est un respect pour moi qui va se faire à 3 niveaux. Un respect physique de ce qui m'entoure, de mon corps, un respect de l'âme, c'est-à-dire cette programmation qui a été créée pour vivre l'expérience, et quelque part un respect d'esprit qui va arriver aussi, puisque cette connexion, ou du moins ce changement d'état, va créer une connexion beaucoup plus simple entre ces 3 niveaux. C'est une forme d'écologie à échelle, comment on peut dire, sur plusieurs niveaux de conscience, tout simplement. Donc si on commence par le respect physique, qu'est-ce qui est important? Eh bien, c'est déjà de respecter la nature. Donc ce sens de la compréhension de tout ce qui nous entoure, que quand on va mettre des pesticides dans la terre, ça va empoisonner la terre dans le sens où ça va tuer les bactéries, qui elles-mêmes sont censées produire des substances qui vont nourrir les plantes et qui vont ensuite nous nourrir. Donc ça, c'est une connaissance physique et respect de la terre qui va venir avec, puisqu'en fait, si je respecte la vie parce que je ne vais pas tuer les bactéries, parce que j'ai compris comment ça fonctionnait, eh bien, quelque part, on change de dimension et on rentre dans ce respect de la nature. Ça va être le respect de notre propre corps, puisque si je respecte la nature, en théorie, je respecte mon corps. Alors quelqu'un qui vous parle d'écologie et qui va s'enfiler des pintes de bière et qui fume comme un pompier, je pense qu'il y a une dimension qui n'est pas intégrée. Du moins, il y a une conscience qui ne s'est pas ouverte. Il y a une conscience qui s'est ouverte sur l'écologie, qui utilise l'écologie de façon égotique pour exister, et qui n'est pas une écologie globale. Or, pour moi, c'est vraiment cette écologie globale dont je suis en train de vous parler. Donc, cette écologie du corps, c'est un respect de mon corps. C'est-à-dire que plus je suis en phase avec le rêve de la vie, plus je sens les énergies dans mon corps. Alors bien sûr qu'il y a des techniques qui vous invitent à aller sentir ce qui se passe dans votre corps, avec la méditation, avec le yoga. Et l'histoire, c'est juste de sentir la vie dans mon corps. Et du coup, vous allez arriver vers un respect de votre corps. Ça va être un respect aussi des cycles. Un respect des cycles de sommeil, un respect des cycles alimentaires. Si vous mangez trop, après vous mangerez moins. Et tout ça dans une grande conscience. Ce qui ne veut pas dire que vous n'allez pas manger une pizza. J'ai aucun problème, moi, à manger une pizza. Par contre, je sens dans mon corps ce que ça crée. Je me fais plaisir quand je la mange parce que je suis avec des amis, c'est sympa. Ça fait plein de goûts différents dans ma bouche. Mais j'ai conscience du manque d'écologie éventuellement qu'il y a eu. J'ai conscience du manque d'écologie sur mon corps qui va être créé ensuite. Mais tout ça est fait avec de la conscience. Donc s'il y a la conscience, les impacts sont pas fermés. Il y a vraiment une ouverture qui est créée et quelque part l'impact n'est quasiment pas existant. Tout ce que vous allez mettre dans votre corps va se construire avec. Donc bien sûr que votre alimentation est très importante, donc c'est normal, pour moi c'est logique, que le respect de la nature, le respect de mon corps va passer aussi par le respect de mon alimentation, par la connaissance, expliquer pourquoi le sucre blanc, c'est vrai que c'est quand même quelque chose de très très yin, c'est déséquilibrant, c'est pas mal ou c'est pas bien, c'est juste un déséquilibre, hein, j'insiste là-dessus. J'ai rentré dans cette conscience qu'il n'y a pas de mal et de bien, il n'y a que du yin et que du yang, donc il y a de la destruction et de la construction. Et quand vous arrivez à toucher à ça, vous sortez du jugement, et ça devient intéressant. Je n'ai pas dit que j'étais parfaite tout le temps et que je ne jugeais pas, hein. Mais au moins, si après on en reparle et qu'on me dit ah bah oui, t'as jugé, je regarde, je dis ah bah oui, c'est vrai, j'ai jugé. Personne n'est parfait.
Exercice physique, vous avez une mécanique de votre corps qui est faite d'articulation. Vous avez des centres d'énergie à l'intérieur de votre corps. Tout ça doit pulser. L'eau qui stagne pourrit. Si l'eau circule, elle ne pourrit pas. Donc si votre corps stagne, il pourrit plus vite. Et si votre corps est en mouvement, eh bien en fait, il ne pourrit pas. Donc après, c'est juste une question d'aller pas trop dans le mouvement, d'être juste par rapport à l'équilibre, en fonction de votre corps, de vos capacités, de l'énergie que vous avez aujourd'hui, celle que vous aurez demain. Voilà, tout ça, c'est en mouvement permanent. Et c'est vraiment cette impermanence dont on parle dans le bouddhisme, où en fait, chaque état est encore différent à chaque fois. Si vous avez la conscience qu'il y a des planètes, qu'il y a du zodiaque, qu'il y a l'humidité, qu'il y a la pression, qu'il y a le feu, qu'il y a tout ça, mais ça joue en permanence. C'est des milliards de possibilités qui sont là en permanence, et pour chaque être humain qui peuvent être vécues de façon différente. Donc cette impermanence, ça aussi, c'est une conscience, c'est une connaissance qu'on intègre et qui va ensuite permettre d'ouvrir l'éveil. C'est quoi? C'est pas un tour de passe-passe, hein. C'est juste quelque chose qui permet juste de vivre la vie en étant au plus proche, quelque part, de ce feu qui part. Alors je sais, dans ce temple, on est vraiment des emmerdeurs, dans le sens où on met la tête, on met le doigt là où ça fait mal. Et on n'y prend pas un plaisir particulier. Par contre, nous avons compris que c'était notre rôle dans notre vie de partager ça. Et du coup, on est obligé de le partager le plus proche du réel possible, et sans passer par je te passe de la pommade, etc. Non, on est plutôt rentre dedans. Et voilà, c'est pour ça que vous ressentez ça. Ça, c'est le Dzogchen aussi. Le Dzogchen, c'est d'être au plus près possible de l'émergence de la vie. Et donc, c'est là que le flow, il est le plus fort. Et c'est ce qu'explique Pascal, c'est que du coup, dès qu'on approche des personnes qui sont dans cette énergie-là, eh bien, il y a une puissance colossale qui émerge, et du coup, qui va aller pousser à fond, à droite ou à gauche, s'il y a des différences de potentiel. En fait, vous avez votre différence de potentiel, vous approchez une personne qui est le plus proche possible de l'émergence de cette énergie-là, elle la matérialise, et bien, pouf, ça devient hyper puissant. Donc voilà, c'est intéressant de comprendre le Dzogchen comme ça, parce que le Dzogchen, c'est aussi revenir à être au plus proche possible de la naissance de cette énergie, juste avant le yin et le yang. Parler du yin et du yang, c'est bien, on est déjà descendu d'un niveau. On parle des 5 éléments, on est ici, on parle de 7, on parle de 9, on parle de 12, et descendez au fur et à mesure, et là on entre bien dans cette forme de ce qu'on est invité à vivre, cette contraction, mais d'une façon qui n'est pas égoïste, qui est juste une façon naturelle d'entrer dans la forme de la contraction, et vous allez vous rapprocher de cette source d'énergie, et du coup votre vie va être vécue vraiment d'une façon différente. Attention, tout ce que je raconte, la connaissance, etc., ne doit surtout pas être utilisé par l'ego. Alors je dis ne doit pas, mais ça peut. Si ça peut, voyons-le. Et vous allez voir que l'ego s'empare de tout ça et va créer ce qu'on appelle un ego spirituel, dans le sens où c'est une spiritualité, mais qui est inversée. Donc vous n'êtes pas proche de la source, vous êtes à l'opposé de la source. Ensuite, qu'est-ce que j'ai écrit? L'exercice physique, voilà, tout ça c'est l'écologie. Tout ça même, c'est l'écologie de la vie, quelque part. C'est faire attention, c'est respecter la vie. L'écologie de votre âme, c'est quoi? Eh bien, tout simplement, vous avez été programmé. Alors, ce programme, il a été posé au niveau des étoiles, au niveau des astres, dans la métaphysique, pour que ça puisse émerger ensuite dans le corps physique et que vous puissiez l'exprimer. C'est là que l'astrologie est intéressante, la numérologie est intéressante, le design humain que je pratique est intéressant aussi, puisque quelque part c'est un mélange de beaucoup de traditions, comme le Yiking, comme la Kabbale ou d'autres traditions, tout ça mis en un seul bloc. Mais comprenez juste bien que quelque part, cette écologie de l'âme, c'est de comprendre votre programmation et de la vivre. Et de vivre cette programmation dans le rêve de la vie, et non pas dans un rêve du rêve de l'ego, c'est-à-dire un ego en solitude.
C'est ce que la gnose va essayer d'expliquer, c'est expliquer les mécanismes, expliquer les modes de fonctionnement. C'est là qu'on retrouve la gnose avec les cycles de la vie. Tout ça, quelque part, c'est on dirait une conscience de l'âme dans le sens de la programmation. Et la dernière étape, c'est le respect aussi de l'esprit, ce qui va permettre l'émergence de tout ça. Alors là, on revient encore à la source. C'est beaucoup plus difficile pour nous d'aller toucher ce point-là parce qu'on s'est éloigné un petit peu de notre petit ego, auquel généralement on tourne, autour duquel on tourne. Donc cette écologie de l'esprit, ce respect de l'esprit, moi je pense qu'on peut le trouver dans le vide ou l'espace. Parce que c'est dans ces moments-là que cette conscience descend jusqu'au corps physique. Quand je marche sur la plage, si je suis en train de cogiter au fait qu'il faut que je fasse des courses, que je fasse blablabla, et bien en fait, cette descente de l'esprit, quelque part, elle n'arrive pas jusqu'à moi. Par contre, si je suis dans le vide, je marche et je laisse les choses arriver, mais je ne cherche pas à ce que des choses arrivent. Ça vient pas, ça n'a aucune importance. Mais cette conscience de l'espace et du vide, je pense que ça permet une connexion à l'esprit. Donc, ce respect, c'est aussi ce respect du vide. Laissez-vous dans votre vie des moments de vide. Et si vous n'arrivez pas à vivre le vide, alors essayez peut-être d'utiliser des techniques, mais plongez bien dans la connaissance des choses, non pas parce que la vie est difficile, vous voulez vous en sortir, parce que alors là, vous tombez dans un autre piège de l'ego qui a peur de la vie et qui va chercher des techniques, des médicaments, on va dire yoga, mantra et autres, et en fait, vous continuez de boucler parce que vous désirez quelque chose. Si vous désirez la spiritualité, vous ne l'aurez pas. Si vous désirez l'éveil, vous ne l'aurez pas non plus. La spontanéité est vraiment la chose la plus importante pour moi, et Pascal l'a dit dans une vidéo hier, j'étais content qu'il l'exprime aussi, c'est que cette spontanéité, elle est vraiment très très importante. Et l'expression de redevenir comme un enfant, quelque part, c'est retrouver cette spontanéité. Ça ne veut pas dire être un enfant, parce qu'un enfant, dans le cycle, c'est vraiment quelque chose de particulier. Ensuite, vous avez l'adulte, et ensuite, vous avez la sagesse qui arrive. Donc voilà, chacun est à des stades différents. Donc on ne peut pas appliquer à un enfant ce qu'on applique à un adulte ou ce qu'on applique à une personne un peu plus âgée. Ce qui est évident, c'est que plus la coque de l'ego, elle se durcit, et plus on arrive en fin de vie avec une coque complètement fermée. Ça, moi, je l'ai vu, j'estime à 99,5% des personnes âgées que je vois qui sont encore dans une coque complètement fermée, étriquée, desséchée, et, et qui vont sûrement reboucler sur d'autres choses. Donc voilà, sortir de la solitude, c'est possible. Et si on sort chacun de notre solitude de l'ego, eh bien quelque part, nos sociétés vont sortir aussi de ça. Alors la question est, le temps que nous vivons aujourd'hui nous pousse à cette concentration de l'ego. Donc vous avez ces deux façons de le vivre. Une façon, soit vous entrez dans la connaissance, l'oubli, et vous allez le vivre vers l'intérieur pour ressortir ensuite, ou alors vous allez le vivre en fonction de l'ego mondain, complètement fermé à l'intérieur de vous, et ça va être l'autre façon de vivre ce passage un petit peu particulier qui est aujourd'hui et quand même depuis quelques années, et à mon avis qui va continuer encore pendant quelques années. Voilà. Puisque si on en croit un petit peu les prophéties, il va y avoir beaucoup de manifestations au niveau de la planète Terre, au niveau des tremblements de terre, au niveau de beaucoup de choses, et ça, c'est dû à ce qui se passe au-dessus. Donc là, on vous parle beaucoup du nouvel ordre mondial, de tout ça, mais il y a encore la suite, et la suite, elle ne se fait pas en 2 ans. Donc on est dans une période qui est très longue, donc nous, on est sur notre petite échelle humaine ici, on croit qu'on a vu le début et qu'on doit voir la fin, mais non, on est juste qu'ici, le début et la fin sont là. Voilà, là on retombe un petit peu dans la connaissance, on retombe dans l'explication des cycles, et il y a quelque chose qui peut se passer. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Donc voilà, retour en France pour moi d'ici quelques jours, ça se rapproche. Si vous êtes du côté de la Bretagne, passez-moi un coup de fil, envoyez-moi un message sur WhatsApp, et puis ça sera avec plaisir que nous pourrons discuter autour d'un verre.
Je vous souhaite une excellente journée, portez-vous bien, et puis à bientôt. Ciao, ciao!